Alors nous passons à la représentation graphique d'une fonction infinie. On repart de l'exemple du chauffeur de taxi qui demandait 4 € pour venir vous chercher à domicile et 2,5 € par kilomètre parcouru. Donc ce tableau-là, on l'avait rempli, on avait vu qu'on avait mis ici des valeurs pour les antécédents et qu'on avait trouvé les images en remplaçant en bloc 2 en le remplaçant dans la formule de la fonction infinie. À partir de là, j'ai construit ici un graphique. Sur l'axe des abscisses, vous avez les kilomètres, c'est-à-dire les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez les images, c'est-à-dire les prix. Les prix, donc les images. Il y a 4 points qui sont représentés, c'est les 4 points qui sont ici. Alors comment ils ont été construits, je crois que vous vous en souvenez. 2, c'est l'antécédent, il a été pris sur l'axe des abscisses. Et 9, qui est l'image, a été pris sur l'axe des antécédents. Et donc, par exemple, le point 2 et 9 nous a donné ce point. Et j'ai fait comme ça pour les 4 points. Ces 4 points, si vous les observez bien, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que ces points sont... Alors, je place. Voilà. Vous observez un alignement des points. Voilà une des caractéristiques de la représentation graphique d'une fonction affine. Ce sont des points qui sont alignés. Non nécessairement avec l'origine par rapport aux fonctions linéaires. Parce que ici, par exemple, pourquoi il y a ce décalage ici de 4? Parce qu'ici, B fait 4. D'ailleurs, on le retrouve toujours. Le B qui est ici, on le retrouve pour l'image de 0. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Vous avez marqué ça sur la dernière feuille d'exercice que je vous avais envoyée sur les fonctions affines. Alors maintenant qu'on a ce graphique est une droite, on peut très bien maintenant répondre à des questions comme on avait déjà fait avec les fonctions, c'est des histoires d'images et d'antécédents. Par exemple, quel est le prix pour 3 km? C'est-à-dire qu'on vous demande l'image de 3. Pour cela, on se place sur l'axe des abscisses, qui est l'axe des antécédents, 3, et on remonte jusque sur la droite, et on va lire ici l'image. Donc, ici vous disiez 11,5. Ça sera 11,5 €. Le prix pour 3 km est de 11,5 €, et si on utilise le vocabulaire des fonctions, c'est l'image de 3 et 11,5. Réciproquement, dans l'autre sens, combien de kilomètres pour 6,5 €? Donc là, il faut aller sur 6,5, il faut lire sur l'axe des ordonnées. 6,5 est ici. Puis là, aller sur l'axe, aller sur la droite et lire ce qui correspond. Et on lit 1. Donc pour 6,5 €, on parcourt 1 km. On parcourt 1 km. Et on peut dire aussi que 1 est l'antécédent de 6,5. Donc là, on a fait une lecture graphique. On aurait pu répondre à ces deux questions en utilisant la formule. Alors l'avantage du graphique, c'est que quand les valeurs ici ne sont pas trop compliquées, la lecture est très très rapide. Maintenant, c'est vrai que si on a des 3,25 ou des choses comme ça, la formule sera plus efficace. Ça dépend des cas. Ça, c'est à voir. Alors, en conclusion, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. En conséquence, pour tracer une droite, il faut 2 points. 2 points suffisent. Exemple, si on vous demandait de tracer la représentation graphique, donc la droite, qui représente la fonction f de x égale 3x moins 2. Eh bien, on donne deux valeurs arbitraires à x, des valeurs relativement simples. Par exemple, on peut donner la valeur 0. Donc là, on sait que ça va nous donner 0, ça va nous donner l'ordonnée à l'origine. F de 0, ça fera 3 fois 0 moins 2. Donc on aura moins 2. Et puis, on peut donner la valeur 1. Oui, ça, c'est des valeurs où vous choisissez au hasard. En général, on prend des valeurs comme ça, très simples. Et l'image de 1, cela fera 3 fois 1, 3 moins 2, 1. Voilà.
Donc vous avez quoi? Vous avez deux points. À partir de là, vous avez le point 0, moins 2. Et à partir d'ici, vous avez le point 1, 1, 1 et 1. Après, il suffirait plus que de, pardon, il suffirait de placer ces deux points dans un repère et de tracer la droite. C'est pour illustrer l'histoire que deux points suffisent. Dans l'exemple qu'on avait fait avec le taxi, j'avais mis plusieurs points pour justement montrer qu'il y avait cet alignement. Maintenant qu'on le sait, deux points suffisent. Alors là, vous avez la représentation graphique d'une fonction affine qui est inscrite ici, 2,2x moins 0,95. Alors là, cette fois-ci, on peut mettre les valeurs décimales, c'est l'ordinateur qui va tout nous faire. Là, j'ai mis deux curseurs. Ça, c'est un curseur, donc je vais pouvoir varier le A, ce qu'on appelle la pente, le coefficient directeur de la droite et aussi le coefficient directeur de la fonction, et puis le fameux ordonné à l'origine, qui est ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je bouge l'ordonnée à l'origine, eh bien, vous allez obtenir, vous avez les droites qui sont, je tourne dans l'autre sens, les droites qui sont parallèles entre elles. Parallèles entre elles parce que je n'ai pas touché à la pente. C'est la manière de l'inclinaison de la droite. Pour ça, le mot pente prend tout son sens ici. Maintenant, si je fais varier le coefficient directeur, donc bien sûr la pente va bouger, et je ne bouge pas l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, vous l'avez ici. Alors, ce n'est pas exactement la même valeur qui est ici, parce que oui, il faudrait vraiment avoir une loupe pour voir qu'en effet c'est moins 0,95. C'est pas ça qui est important, donc je fais varier cette fois-ci le coefficient directeur. Et voilà, donc la pente n'est plus tout la même. Par contre, toutes ces droites, à partir du moment où je n'ai pas changé l'ordonnée à l'origine, convergent, sont concurrentes en ce point B. Alors, dernière remarque, ici vous avez donc la fonction affine 1,5x moins 0,95. Le coefficient directeur 1,5 est positif. Conséquence sur sa représentation graphique, c'est on dit que la fonction elle est croissante. Croissante, ça veut dire que si vous augmentez l'abscisse, par exemple ici vous passez de 1 à 2, eh bien les images augmentent. L'image de 1 est ici, l'image de 2 est ici, les images ont progressé, ont augmenté. Donc vous êtes dans un sens croissant. Si maintenant je mets un coefficient directeur qui est négatif, je m'arrête là au hasard, et bien cette fois-ci c'est une fonction qui est décroissante. Décroissante parce que si vous augmentez par exemple les antécédents, alors là vous avez 0, là vous avez 1, et bien l'image de 0 qui était ici, l'image de 1 qui est là, par contre cette fois-ci les images diminuent. Donc on augmente les abscisses, on augmente les antécédents, et les images diminuent. Et ça se reflète par le fait que le coefficient directeur soit négatif. Donc quand on a un coefficient directeur positif, on a une fonction qui est croissante, en gros, elle monte. Et lorsque le coefficient directeur est négatif, on a une fonction décroissante, en gros, ça descend. Voilà.